Bon, on va pouvoir passer aux découvertes ciné, les gars. Vas-y. Et puis, Tristan, si tu veux un petit peu commencer, nous parler de tes 2 films, plus de tes peut-être 2 bonus, c'est toi qui vois. Ouais, non, bah les deux films, bah de Allez, toute façon, on voit bien sur l'écran que on a tous les trois les mêmes films de la semaine en tout cas. exactement. Donc Nightmare Alley que nous sommes allés voir au cinéma et puis Destination Finale 5 que on s'est fait plaisir à regarder après un petit apéro et un bon petit jeu de société en soirée quoi. C'est vrai. Voilà, Donc ça exactement. c'était pour la grosse barre mais bah écoutez, vous voulez que je parle de quoi? Plus de Nightmare Alley ou Destination Finale? J'en parle peut-être que d'un Celui quand qui te même fait plaisir. pour pas monopoliser. Allez, Ah, vas-y, je vais parler du Nightmare Alley, là. Allez, let's go. allez. Plus Franchement. ce qu'on en pense, on va peut-être pas faire de résumé de Ouais, film. ouais, de résumé. Ouais, Ok, après ça fait De long, toute quoi. façon, le film est ça compliqué à marche. résumer. La Ouais, bande-annonce en est Et puis, de plus. toute disponible sur façon, il est au cinéma. YouTube. De Et... toute façon, il est au cinéma, on va dire. Oui, Il est donc au voilà, cinéma, l'intérêt, c'est ouais. surtout de donner Ok, notre avis si ok. on l'a aimé ou pas, je pense. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc vas-y. Du coup, Nightmare Alley, bah écoutez, moi je sais que bon, bah, déjà on va le voir au cinéma, donc il y a forcément une petite attente ou un truc, enfin pour aller le voir, etc. Et enfin moi je m'attendais à qu'il y ait de l'ambiance justement, genre justement parce que quand tu vois l'affiche et la bande-annonce, tu te dis, bon, va forcément y avoir une bonne ambiance, des décors vraiment sympas, etc. Et que tu ressentes vraiment le film ancré dans son époque et tout. Et bah, en y allant, j'ai pas été déçu. J'ai trouvé que le film, franchement, était très bien fait à ce niveau-là, au niveau des décors, de comment c'était filmé, les plans, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment bien kiffé l'ambiance. Moi, c'est plus le scénario qui m'a un peu refroidi, surtout au moment de la deuxième partie du film. La première partie, j'ai trouvé qu'elle était vraiment sympa, où le personnage est très mystérieux, on n'a pas trop de réponses sur son passé et tout, on sait pas vraiment pourquoi il est dans cette fête foraine avec ses forains, etc. Et il y a un peu ce mystère et puis ce côté un peu apprentissage. En fait, on voit qu'il veut vraiment percer dans le domaine ou faire quelque chose et après devenir indépendant, etc. Et moi, j'aime bien cette partie-là, tu vois, où tu vois le personnage qui évolue vraiment, tu vois. Et moi, Ok. j'ai trouvé ça vraiment cool. Et, euh, et après, du coup, la deuxième partie, ouais, où il arrive un peu à ses fins et limite le flashback, enfin comment dire, la coupure du film, là, on va dire les 2 ans. Moi, je trouvais que c'était trop brutal, tu vois. J'aurais bien aimé en voir un petit peu plus, tu sais, limite en accéléré façon de parler, mais de voir un peu plus le développement du personnage pour arriver à ses fins et là où il en est après les 2 ans, tu vois. Et pas juste une ellipse, quoi. Ok. Enfin, moi, j'étais un peu déçu de juste voir une ellipse. Et du coup, bah, ce qui fait que la deuxième partie, bon, bah, j'ai trouvé que c'était un peu mou et on s'ennuyait un peu, quoi. Enfin, ça manquait de peps, quoi. Voilà. Bon, je savais que c'était pas un film d'action non plus, c'était pas un Mike, enfin, comment il s'appelle, là, Un John Michael Wick? Bay. Ouais, Ouais, enfin, un Michael ouais, Bay, ou ouais, un sinon. Michael Bay, tu vois. C'est vrai que c'est pas un Voilà, Michael c'était Bay, ça on est ça. d'accord. Ouais. Et c'est, pour le Ouais, coup, c'est tout est. mieux, hein. Mais ça manquait quand même un petit peu d'action. Bon, on en a eu à la fin, mais ça C'est a mis vrai du temps que un peu quand on à prend monter en sauce, quoi. la filmographie de Guillermo del Toro, quand tu Ouais, prends quand même Pacific Rim ou Le Labyrinthe de Pan, qui je pense sont dans 2 de ses meilleurs films, surtout Le ouais, Labyrinthe de Pan, c'est vrai que on voit enfin moi je trouve personnellement qu'il y a un déclin dans la filmographie de Guillermo del Toro. The Shape of ouais. Water, je sais que c'est un film qui a été énormément récompensé, mais j'ai vraiment pas du tout aimé pour le coup. Ouais. C'était Oui, oui, en fait apparemment, ouais. Moi non plus, j'ai pas apprécié, mais ouais, mais je trouve en fait c'est comme celui-ci, c'est des films qui sont magnifiques, genre le mec il a une patte visuelle, enfin c'est Mhm. du vrai cinéma, Ouais, tous ses plans puent le il est cinéma, fort. mais les scénarios derrière ils sont d'un creux et d'un vide. En fait le problème c'est qu'il n'y a pas Ouais, c'est ça. il y a pas un message sous-jacent qui va être intéressant. Je me suis Ouais, reposé c'est la ça. question après et je me suis dit le message qu'on pourrait un peu tirer de ce film c'est de montrer justement bah La voilà cupidité, peut-être. ouais voilà Ouais, exactement genre encore, c'est vague, c'est genre, vague. parce qu'au final, il tourne que principalement autour de l'argent, mais même ça, et Ouais, le dénouement final avec le personnage de Kate Blanchett dans sa salle, ouais, où au final, le discours tourne principalement autour de l'argent, je trouve que c'est tiré par les cheveux, parce qu'on voit quand même énormément sa relation avec sa femme, donc on voit qu'il n'y a pas que l'argent qui tourne non plus pour lui, il a fait des ouais. choix aussi qui vont contre ses idéaux pour sa femme, donc il réfléchit peut-être tout autant par amour que par argent, et c'est Mm. vrai que je sais pas, j'ai l'impression que ce film, il manque d'un petit truc en plus.
dans l'écriture comme dans le dynamisme. Et c'est vrai que cette deuxième Ouais, partie avec le personnage de Kate Blanchett, bah moi je l'ai trouvée chiante quoi, et Ouais. pas ouais, forcément ouais, intéressante, et des images qui auraient pu d'accord. être iconiques ne l'ont pas été en fait. C'est ça, c'est que ce film, je pense qu'il va pas me rester en mémoire. Ouais, pareil. Ouais, Mm. je suis assez d'accord avec vous sur la plupart des choses que vous dites et je pense que le problème du film, comme tu l'as dit, Guilain, déjà il a d'excellentes qualités, il est magnifique visuellement. Je pense que il y a en termes de photographie et de décor, j'ai en tête des images du film qui sont tout simplement splendides. Euh, mais même des plans, des façons du montage, de la réalisation qui sont vraiment bluffants. Même les acteurs sont très bons. Tout à Mais fait. le scénario manque d'impact en fait. Et je pense que c'est grandement dû. L'impact aurait pu être plus grand si la bande son avait été meilleure. Ouais, toi Parce que tu trouves aussi que la bande son. c'est vraiment un de mes gros regrets du film. Je trouve la bande son vraiment, Pas ouf. bah, pas mauvaise Pas Inexistante, parce ouais. que marquante. ce serait forte, mais en fait, elle est pas du tout marquante. Elle a pas d'âme et je serais incapable de me souvenir d'un seul rythme, d'un seul accord de la musique du film, alors que c'est un rôle quand même très important. Et sur beaucoup de scènes, une bonne musique avec un certain impact ou une certaine ambiance menée aurait vraiment donné plus d'impact aux scènes et aurait permis que malgré un scénario qui manquait parfois pour vous et peut-être pour moi de rebondissements, d'impact, de scènes fortes, on aurait eu ces scènes fortes si la musique, le son avait été en accord avec ce qu'on voyait. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, c'est vrai que sur les quelques scènes qui auraient pu être iconiques, je pense à la scène en robe blanche pour pas spoiler forcément vu que le film est au cinéma actuellement, ou Ouais. alors la scène de comment avec putain comment faire pour pas spoiler. Euh, le décès Ouais, de je vois l'un de des laquelle tu forains, parles. le décès de l'un des forains. Ouais, Voilà, ouais, pour pas citer la scène de décès de l'un des forains. C'est vrai que c'est des petites. Enfin, c'est limite filmé de loin, il y a peu d'émotion, il n'y a pas cette ouais, image ouais. iconique, il n'y a pas ce son derrière, que ce soit de la tristesse ou de la brutalité ou quoi que ce soit. Même bah, juste après la scène avec la robe de mariée, les coups sont mis hors champ pour pas spoiler du tout. Et c'est vrai qu'il manque ce côté. Ouais, ces scènes qui vont faire la différence et qui vont faire que il deviendra inoubliable en fait. Et là, il va juste Ouais, c'est devenir ça. oubliable. Ouais. Et oui, je pense qu'il va être encensé par la critique. Ça m'étonnerait pas qu'il soit même nominé peut-être aux prochains Oscars. C'est possible. Mais, Ouais, euh, mais ouais. je trouve ça dommage parce que même le mixage son est pas très bon. Tout le travail du son est à revoir pour moi dans le film et c'est fort dommage parce que un bon travail du son aurait pu rendre le film bien meilleur. Je suis entièrement d'accord. Et peut-être pour moi, un vrai bon point par contre, j'ai trouvé que c'était pour moi le meilleur rôle de Bradley Cooper et qu'il était vraiment excellent dans le film. Franchement, j'ai trouvé aussi ouais, que par contre, il est vachement prenant hein, dans Ouais, son rôle en tout cas, il Bradley Ah, arrive je Cooper. à suis Il est porter entièrement le rôle d'accord. convaincant. entièrement. Il Et est Son très très meilleur, convaincant. ouais. son meilleur rôle, je suis pas sûr, mais il est très bon. Vraiment, ouais. C'est vrai Ah que ouais. son rôle dans Star is Born est quand même très impressionnant aussi. Ouais. Moi, j'ai trouvé C'est, que dans j'allais, Star is j'allais Born, c'est justement, là où il a été le meilleur. Hein. Ouais, moi je trouve j'allais qu'il est justement meilleur citer dans Star is Born. celui-ci, tu vois. Genre, je trouve que Ah, je là, trouve il a qu'il est plus plus complexe le de. personnage. Ah, moi je trouve qu'il est Ouais. plus complexe dans celui-ci, justement. Ah non. Ah non, non. Moi, j'ai trouvé que ouais, Star is Born était beaucoup plus complexe et tout. Et c'est Ok. compliqué de comparer les deux personnages, hein. On est vraiment sur les Oui, par contre, opposés. oui, bah, il y a rien à voir, mais Oui, oui, Ouais. je tout à suis fait. d'accord. Ok, très Mais bien. ouais, Bon, bah en tout cas, Nightmare Alley, voilà. c'est pas un coup de cœur pourtant, hein. En plus, Victor, hein, on l'avait vu sur Non. Insta, Ah oui, c'était une très grosse hype pour toi, hein. j'ai été Ouais, c'est vrai. extrêmement hypé et ma déception est d'autant plus grande qu'il manque. Je pense pas qu'il manque vraiment beaucoup de choses pour Non, qu'il soit parfait. je suis d'accord. C'est dommage. Et pour le coup, je m'en souviens bien, ça m'a explosé les rétines, c'était magnifique. Bon, si Tristan, vu que après nous, on va chacun avoir un petit film en individuel à parler, si tu veux nous parler de Destination Finale Ok. 5, je pense que ce sera rapide, hein. Ah, Oui, ça on va n'a être pas très grand chose rapide. à dire. On n'a pas grand chose à dire. Ah, oh non, non, mais. Bah, ouais, en vrai, voilà, on l'a regardé pour le fun. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je voyais un Destination Finale. J'en avais vu Moi de aucun même. des autres. Donc, moi, je savais juste que c'était à l'époque, quand ça sortait au ciné, un peu le film des étudiants, mais je pense des gens qui avaient notre âge, je pense qu'ils devaient aller au cinéma pour voir ça.
Et genre, bon, bah voilà, c'est un film un peu what the fuck, le délire, c'est des morts, what the fuck, et bah on est servi, quoi. Genre, tu t'y attends, Voilà. donc techniquement, voilà. Mais bon, on va dire que la, la, la déception première, et ce qui est très surprenant, c'est, bon, voilà, les effets spéciaux à chier, quoi. Enfin, On les va effets pas se les spéciaux, effets c'est pour sortir le spéciaux. film, quoi. Le jeu Oui, d'acteur, les oui, doublages. oui, Oh là oui, là, c'est mais quel vrai. enfer. L'acteur, les doublages, les effets spéciaux, rien ne va, quoi. C'est dégueulasse. Mais Non, bon, non, le film est c'est pas un bon, film le à regarder film est entre potes, mauvais. quoi. Voilà. Voilà, le film est Et, Après, mauvais, mais voilà, on tu rigole sais bien que c'est dedans. mauvais, quoi. voilà. Enfin, tu vas pas pour Ah voir un voilà, chef-d'œuvre, Ah quoi. ouais. non. Ah, mais je pense que, mais non, mais par contre, je pense qu'à l'époque où c'est sorti, je pense que les gens, quand ils y allaient au cinéma, je pense qu'ils y allaient vraiment parce qu'ils, tu vois, je pense qu'ils kiffaient ou alors il y avait un délire, genre en mode, ouais, c'est trop cool, Non, ils je viennent pense que tous, c'est quoi, pour le tu vois. côté cool. Je pense que c'est pour vraiment le Je côté pense. cool du gore et tu vois, genre de toujours, genre. Parce qu'au final, il y a quand même 5 films. Donc, Ouais, bah déjà, ouais. ça veut dire que le Mm. premier, il a Comment ils ont dû trouvé l'argent extrêmement pour faire bien ça? marcher à l'époque. Mais Ouais. surtout après, bah, je pense que du coup, il y avait vraiment ce côté, bah, comme moi je vis un peu avec la saga Saw, c'est toujours de se dire quelle mort imaginative ils vont faire. Tu vois, là, on passe quand même de un pont qui s'écroule, ils arrivent à trouver des trucs les plus what the fuck possibles. Je pense au Ouais, c'est pétrole vrai. ou au mât du bateau. Oui, Après, oui, t'as oui. un truc dans un gymnase, t'as une mort dans un salon de massage, t'as la mort dans la salle opératoire. Il y a énormément de lieux différents. Dans le 1, il y a La la scène fameuse de scène du l'avion, laser, hein. la fameuse La scène fameuse du scène du laser. laser Oui. je crois que elle est reconnue comme l'une des plus marquantes des destinations finales, hein. Oui, tout à Ah fait. ouais? Moi, j'ai jamais vu aucun destination finale, mais par contre, l'image de l'œil avec l'écarteur et l'œil Ouais. vert avec le laser au-dessus, c'est vraiment une image que j'ai vue dans plein de films. Oui, on Enfin, est d'accord. dans plein de posts, Oui, C'est une image qui marque. tout à fait. Mm. Bah, déjà, quand ça Ouais. commence à toucher les yeux comme ça, qu'elle se fait écarter l'œil et tout, même s'il se passe rien, Ah il y oui, a un oui, truc bien un sûr. peu malaisant. Mm. C'est pas Bah, agréable de regarder moi, ça. bah moi, vous voyez, genre, moi j'étais moins dans le malaise ou tu sais, dans la tension un peu genre musculaire, en mode j'étais tendu pour l'œil que pour la vis sur la poutre de gymnastique, tu vois. Ah ouais. Moi, je te jure, la vis de la poutre, je te jure, ils ont tellement accentué et fait hésiter le perso à se le prendre sur le pied que Oui. moi j'étais en mode tu sais, je l'attendais, tu vois. Et tellement de temps arrivé, mec, j'étais ça me tendait de fou plus que l'œil, Ah hein. non, En tout cas, je suis assez Ouais, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. j'étais plus tendu C'est surtout que qu'on l'œil, moi, on perso. imagine beaucoup plus cette douleur que Ouais, Oui. une douleur que du l'œil. laser qui transperce Oui, l'œil. qu'un Ouais, c'est laser ça. qui Alors que là, transperce l'œil. cette douleur juste sur le pied, on s'imagine très bien et on n'en a pas envie. Non, On n'a pas pas ouais, du envie, tout. c'est ça. on C'est stresse ça. pour la personne en face. Exactement, putain. C'est clair. Moi, la vis, j'étais tendu, tu vois. C'est Mais vrai. oui, c'est vrai qu'après, le film a mal vieilli, tu vois, parce que c'est le dernier sorti et tu sens que ça a très mal vieilli, Ouais, quoi. ouais, bon après, Au vu des effets spéciaux, bon. je pense Ouais. que c'était moche déjà à l'époque, hein. C'est des petits budgets, c'est du gore à outrance, Ah, tu donc penses? forcément c'est Ouais. sale. Je pense que c'était pareil à l'époque, je pense pas que ça soit mal vieilli. Pour moi, peut-être le défaut, tu le ressens beaucoup sur le générique du début et sur la mort du Mac, Ah ouais, qui c'est elle, je long. trouve, est la pire. Je Ouais. pense que le film à l'époque était sorti en 3D. Et du coup, pour vraiment Oui, un peu oui, te c'est balancer pas du probable. gore à Ouais. outrance. Et je pense que c'est ça Ok. aussi. Il y a beaucoup de films, tu le ressens, où ils ont été faits pour de la 3D et sans la 3D, en fait, ils fonctionnent pas bien du tout. Il y a beaucoup de films comme Ouais. ça. Genre, même Ouais. il y a un Resident Evil qui est comme ça, je crois, il s'appelle même 3D dans son nom. Et c'est pareil, en Oui. fait, t'as des effets qui sont faits exprès. En fait, le film est filmé de manière à ce que les angles de caméra et ce qui se passe sautent à l'écran et jaillissent pour Ouais, justement d'accord. cette Ouais. profondeur. Donc quand tu l'as pu, bah effectivement, ça casse un peu le truc. Après, néanmoins, même si ça avait été filmé en 2D, je pense que ça aurait été tout aussi moche au niveau du gore. Encore que je trouve qu'il y en a qui sont quand même sympas, hein. La scène, bah, de la gymnaste, même si bon, le corps a un peu dans tous Oui. les sens et que ça part en couille, c'est Ouais. quand même pas mal fait. Et même l'acupuncture, Oui, ça- je trouve que c'était pas mal. Oui, Ouais, c'était pas mal l'acupuncture assimilé, aussi. cet effet. Le Bouddha, au final, ça allait, tu vois, les Oui. effets spéciaux, quand le Bouddha Oui. est tombé, tout, je trouvais que ça allait. Mais les autres, c'est vrai Mais- que c'était. Sur le pont, c'était. Mais bon, Ouais. Le pont, c'est Ouais. peut-être le plus what the fuck. Voilà. Ouais. Et pour conclure, le film était pas très bon, mais bon, on rigole bien quand on Ouais, regarde c'est entre ça. potes. Voilà. Un bon film entre Même pour potes. s'amuser, on peut le dire l'anecdote. Même pour s'amuser, on s'est comparé, enfin on a mis, enfin on s'est, On s'est comment dire, identifié au attribué à personnage chacun. pour essayer de... Voilà, on s'est identifié, voilà. Et ça c'est drôle en vrai. C'est ça Ouais. qui m'a Ouais. plus tué. Franchement, ouais, le film était vraiment drôle. sympa. C'est marrant à faire ça en vrai. Moi, franchement, pour un film Ouais. d'horreur, tu vois, je trouve que c'était l'éclat. Genre, entre potes, c'est un bon truc sympa, tu vois. Genre, Ouais, je suis pour le d'accord. coup. Voilà. Bon, Je bah, pense je pense qu'ils ont été un peu faits pour ça aussi, tu vois. Ouais. Je pense que Oui, les gens oui. y allaient entre potes pour voir ça parce que tu vas C'est voir clair. ça tout seul, tu te fais chier. ouais, complètement, ça, on est d'accord. Et Voilà. je me suis fait chier à regarder Mais les bon. 1, 2, 3 tout seul, hein. C'est pour te dire, hein. Et bah, Ah, J'ai bah, du temps à vache. perdre. J'ai du temps Ah à ouais, tu perdre. m'étonnes. Ah, et puis t'aimes bien te faire du mal aussi, hein.
Oh, j'ai vu les 7 Chucky, hein, je peux te dire que c'est pas pire. Hein. Oh la vache. Ouais. Après, je comprends ton sentiment. On a le même sentiment de vouloir continuer, parlait même la si le semaine truc est dernière. pourri, parce qu'on veut voir on veut voir ce qu'ils ont fait jusqu'au bout, quoi. Exactement. Bah du coup moi pour parler très rapidement de mon troisième film que lui pour le coup j'ai vu tout seul, enfin j'ai vu avec Gérald Doche mais j'ai pas vu avec vous en tout cas. Basic Instinct, un film torride. J'ai pas d'autres termes. À l'époque sur la talk show je l'avais mis. Hein. Tout à fait. Vous l'aviez mis tous les deux. Hein. Ouais. Oui, je crois, d'ailleurs. Ouais, vous en aviez déjà parlé tous les deux, vous m'aviez conseillé de le voir. Et je l'ai enfin rattrapé. C'est ton tour, là. D'ailleurs, j'avais acheté le Blu-ray suite à justement notre rendez-vous parce que je suis un grand fan de Paul Verhoeven. J'aime beaucoup Robocop, Starship Trooper, Benedetta qui est encore sorti cette année, qui est incroyable, qui va être la semaine prochaine sur le live, Benedetta. Parce que la semaine prochaine, il y a la partie Blu-ray du mois, les achats du mois. Parce qu'on sera le dernier week-end, enfin dernier lundi de la semaine. Donc... Et Benedetta, dont on avait parlé durant la première émission, mais qui n'a pas de replay YouTube. C'est vrai, malheureusement. Mais en tout cas, effectivement, Basic Instinct, bon, pour en parler très rapidement, j'ai beaucoup aimé. Peut-être un petit peu déçu de l'acteur principal. J'aime pas trop sa gueule. Ouais, c'est Kirk Douglas. Ouais, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal au début avec son personnage nonchalant. C'est peut-être mon seul petit bémol, mais après c'est que j'aime pas trop Kirk Douglas. Il a la gueule un peu voilà comme à la Stallone et tout, ces mecs qui sont très bodybuildés, la mâchoire carrée, un peu la gueule cassée en même temps. Et c'est vrai que c'est dur d'apprécier un personnage qui a un tel visage, genre c'est vraiment particulier quoi la gueule qu'il a. Il a pas la gueule de tout le monde. Ouais, mais enfin, pas pour Kirk Douglas en particulier, mais en général, c'est ça qui fait qu'un acteur est marquant, c'est parce qu'il a une tête qui est particulière. Moi, encore une fois, je pense à Matt Mikkelsen, que je cite souvent pendant les lives. Mais, Adam Driver. Oui. Ou Adam Driver, voilà. Adam Driver, effectivement, a un peu ce truc-là. Voilà, c'est des acteurs qui ont une tête particulière, mais du coup, qui sont capables de marquer l'esprit, et c'est et charismatique en plus. Oui. Plus. Tout à fait. Ouais. Non, mais on est d'accord. Mais bon, voilà, c'était peut-être mon petit, seul petit léger bémol. bémol. L'histoire, soyez moche et déformé pour être un bon acteur. Bon bah c'est bon les gars. C'est une chance. Non, mais pour le coup, c'était vraiment pour le cul, si je puis même me permettre, c'était pas mal. Non, je rigole. C'était une petite blague. Très belle phrase. Donc voilà. Bon, bah tu vas pouvoir passer à ton petit film, toi, Toto. Exactement, moi je vais vous parler de Fury, un film d'un réalisateur dont je ne me souviens plus du nom, je l'avais noté quelque part et je ne le retrouve plus. Je te dis ça tout de suite. Avec du coup un très bon casting. David Ayer. Voilà, de David Ayer. Qui a fait The Suicide Squad. Un réalisateur que j'aime pas forcément. C'est lui qui a fait ça ? Ouais, il a fait The Suicide Squad, Birds of Prey et Bright. Je sais pas si vous avez vu avec Bruce Willis le film Netflix. J'ai vu Will Smith. Will Smith, pardon. Putain, je confonds à chaque fois. Putain, il galère. C'est fou, il l'a fait ce week-end en plus, c'est con. Mais du coup, moi, ce film, ça faisait longtemps que je voulais le voir parce que il y a deux de mes acteurs préférés ever dans ce film, c'est-à-dire Brad Pitt et John Bernthal. En plus de ça, on a un Shia LaBeouf qui est un très bon acteur et même un Michael Peña qui est un très bon acteur aussi. Donc le casting m'attirait énormément. Mais j'ai été grandement déçu par le film. Les acteurs sont excellents. Tu l'avais jamais vu avant ? Non, je l'avais jamais vu avant. Okay. Donc un point positif, c'est que les acteurs sont excellents dans leur rôle. Tous sont bien faits. Le personnage joué par John Bernthal est un peu moins développé, un peu plus classico comme personnage. Ouais, pas forcément en retrait. Et je trouve que pourtant c'est peut-être l'un des plus marquants, mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être celui qui a le moins, à qui on donne le moins la réplique, on va dire. Moi, c'était plus celui de Shia LaBeouf qui m'avait plus marqué dans ce film. Ouais, mais moi, il me marquait plus, il était plus attachant, tu vois, pour moi, le personnage de Shia LaBeouf. Et Shia LaBeouf est excellent dans le film. Oui. Et je pense que c'est le meilleur, en tout cas, dans son jeu, dans le film. Je suis d'accord. Et par contre, un acteur que j'ai pas aimé, c'est l'acteur de la jeune recrue. Logan Lerman, qui joue dans Percy Jackson. C'est ça. Je ne l'aime pas du tout. Il joue mal, il joue vraiment mal. Ses émotions sont... En fait, il n'arrive pas à transcrire quelque chose de particulier. Il surfait, quoi. Il surfait un peu. Et sur les moments où on aimerait avoir un truc particulier, une petite
petite étincelle qui fait que le personnage et le jeu est marquant, rien du tout. Et c'est un des plus gros points négatifs du film. Et l'autre gros point négatif, c'est le scénario. Le scénario est pas mauvais en soi, mais il mène à pas grand-chose finalement. Il y a des films de guerre qui apportent des messages qui sont impactants, mais là, ce film de guerre, voilà, sur les soldats Ryan, qui a de très beaux messages et des messages impactants. Là, on a l'impression que c'est juste un prétexte pour faire la scène finale de 30 minutes dans le tank avec 200 Allemands autour. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait possibilité d'avoir un scénario un peu plus impactant avec une idée plus profonde et c'est dommage. Et le dernier point négatif qui fait que j'ai été dérangé dès des premières scènes de bataille, c'est les échanges de tirs. Les scènes de combat sont pas mauvaises, mais les échanges de tirs au niveau effet visuel sont vraiment mauvais. On a l'impression de se retrouver dans un Star Wars, je sais pas si vous en Oui, les balles effectivement sont un peu bleu rouge et il y a tout de suite des explosions et tout, je suis d'accord avec toi. Ouais, sur ce les point. explosions sont pas jolies, c'est des explosions de feux d'artifice et ça se voit avec des étincelles. Et les échanges de tirs sont rouges quand c'est les Alliés qui tirent et verts quand c'est les Allemands. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans Star Wars. J'ai jamais capté ça. Si. Et ça m'a vraiment dérangé. Je sais bien qu'il y a des balles traçantes et ils en parlent au début du film qu'une balle sur 5 est une balle traçante. Mais les balles lumineuses, c'est pas une balle sur 5, ça s'entend au bruit. Et même si c'est des balles traçantes, qu'il y ait les deux couleurs opposées comme ça sort totalement du scénario et du réalisme de la guerre. Et c'est dommage. Et voilà pourquoi je n'ai pas vraiment apprécié Fury. Tout au contraire de moi, Très parce bien. que je pense que si aujourd'hui je devais faire un top, je sais pas, voyons large, allez, je me rends pas forcément compte, mais si je devais faire un top 50 de mes films préférés all time, Fury serait incontestablement dedans. Peut-être un top 25, 30, je sais pas, faudrait que je vois exactement, mais moi c'est un de mes films de guerre, si ce n'est mon film de guerre préféré. J'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan qu'une fois, vous l'avez cité, et il m'a pas du tout marqué. J'ai aucun souvenir de ce film, donc il faut que je le revoie. Je suis sûr que si. Ouais. Pourtant, je suis sûr si tu regardais Fury et le lendemain, il faut sauver le soldat Ryan, tu verrais qu'il y a une différence. Alors pourtant, c'est exactement le même contexte, tu vois, mais Ouais, mais une différence dans l'histoire du truc et des messages. ouais, qu'ils mais veulent je faire pense passer. que il faut sauver le soldat. Ouais, mais Même dans la justement, réalisation. je pense que c'est ça le truc, c'est que Il faut sauver le soldat Ryan, c'est un film de guerre à message, où il y a un vrai message dans ce film-là. Je m'en souviens plus du tout et je saurais pas dire s'il fonctionne sur moi. Fury, c'est pas du tout son objectif. Fury, le seul objectif de ce film, c'est de te montrer la guerre pure, en fait. Et principalement la guerre de tanks qui, au final, au cinéma, on l'a jamais vu. Et tout ça joué avec la camaraderie et le lien entre les personnages. Il veut pas aller plus loin, il veut pas te créer autre chose, il veut pas transcender son message, il veut juste te montrer les doutes, la camaraderie, les problèmes qu'il pouvait y avoir pour les soldats entre eux, la peur de la survie et de ce combat. C'est ça un message. Oui, mais c'est ça que j'appelle un message, techniquement. C'est retranscrire un peu ce qu'était la Seconde Guerre mondiale. je trouve que Et Fury le fait très bien. Ah oui, il le fait très bien, mais pour moi et Victor, je pense que c'est incontestable pour nous deux. Le soldat Ryan, mec, c'est un truc de malade. C'était un exemple, mais c'était pas mon but, n'était pas la comparatif. C'était juste un exemple. Je suis d'accord, mais tu vois, comme a dit très bien Victor, je trouve, dans son argumentaire, c'est que c'est vrai que Fury, pour moi, il a été fait autour de la scène finale uniquement pour le tank, et il y a que cette scène-là que tu retiendras du film. Le soldat Ryan, tu retiens l'intro, le milieu du film, et surtout la scène de fin du film, tu vois. Genre, vraiment, il y a plein de scènes mémorables dans le soldat Ryan. C'est ça, et d'autant plus que même si tu le dis, le propos, c'est peut-être, il est assez banal de la camaraderie à la guerre. C'est dans tous les films de guerre que c'est mis en avant parce que t'as l'esprit c'est rarement mis autant en avant. Là, on a vraiment des joutes verbales entre chacun de ces 5 personnages. C'est quand même très très rarement autant mis en avant. Moi, c'est j'en ai très peu vu des films de guerre où il y a autant justement ce lien entre chacun des personnages, où ils ont tous autant de temps de parole et où il n'y en a pas un qui va surmonter tous les autres. Ils ont tous une importance capitale. À 5 personnages comme là, faut m'en citer. Hein. Et tu vas pas me dire que Michael Peña est aussi important que le personnage de Brad Pitt ou que
le personnage du gamin, là, je ne sais plus. Les deux personnages principaux, c'est celui de Brad Pitt et celui de Machine, le gamin. Et les autres sont vraiment secondaires, même s'ils sont bons en tant que secondaires. Le scénario, comme je l'ai dit, le scénario apporte pas beaucoup. Et même visuellement, tu peux me dire que c'est beau visuellement. C'est banal. Moi, ça me suffit. Voilà, je vais pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin d'attendre que chacun des films soit beau visuellement pour me faire quelque chose. Il y a des vieux films qui sont pas très beaux. Je pense par exemple à Gremlins qui a mal vieilli. Et c'est dans le top 10 de mes films préférés. Parce qu'il touche en moi énormément de choses. J'ai pas besoin d'attendre qu'un film soit beau pour être bien. Inversement, si le film n'est pas beau, c'est pas pour autant qu'il est mauvais. Tu vois, ça fait partie des critères, mais pas que ça. Et en tant que film de guerre pur. Bah Fury, c'est un des films de guerre où j'ai eu le plus d'empathie pour chacun des personnages, où la mort de chacun m'a touché, et principalement, je pense comme vous, celle de Shia LaBeouf, et j'ai quasiment aucun film de guerre qui m'a fait ça. La preuve, il faut sauver le soldat Ryan, je sais très bien qui meurt à la fin. Aujourd'hui, quand je l'ai vu une seule fois, ça m'a pas fait d'émotion et j'ai pas eu cet effet waouh que tout le monde doit avoir. Et je cite, il faut sauver le soldat Ryan, mais c'est peut-être le pire exemple possible parce que c'est considéré peut-être comme le meilleur film de guerre. Mais il y en a plein des films de guerre où il y a ça. Je pense par exemple à Du sang et des larmes avec Mark Wahlberg. C'est un film où aussi à la fin la plupart des personnages décèdent et j'ai jamais eu autant d'émotions et j'ai jamais créé un lien aussi fort avec des personnages de soldats de la Seconde Guerre mondiale que dans Fury. Et ça, le film a beau être plus moche qu'il faut sauver le soldat Ryan, on m'a jamais offert mieux pour l'instant. Alors pour le coup, Du sang et des larmes, c'est pendant la guerre en Afghanistan. Oui, mais film de guerre de manière globale, je parle. Hein, oui. Mais je suis désolé, mais Du sang et des larmes. Mais l'impact de la mort des personnages, la camaraderie, c'est surtout ça. Et moi, j'en ai encore des frissons à en parler. La musique Heroes de Martin, je ne sais plus comment, qui prend tout le film. Là, pour le coup, moi, les personnages ont vraiment une importance. Ils ont vraiment réussi à créer un lien. Alors que là, je suis d'accord, ils étaient intéressants, les personnages, mais même leur lien n'était pas si fort. Et honnêtement, je trouve pas que leur mort avait un grand impact. Moi, honnêtement, je sais que dans les films de guerre, le premier truc qu'on te montre dans un film de guerre, c'est soit on a fait une scène d'action avec un régiment ou une escouade où justement ils sont tous liés les uns les autres et que tu vois dès le début du film qu'ils sont très très potes, il y a une camaraderie très intense et tout. Et moi, pour moi, tous les films de guerre montrent ça dès le début, tu vois. Genre, Fury, ils sortent pas du tout du cadre de ce point de vue-là. Ils le montrent tous plus ou moins bien et les émotions sont plus ou moins fortes. Combien t'as vu de films de guerre où t'en as déjà la moitié de l'escadron qui meurt à même pas une demi-heure du film pour justement que toute la deuxième partie se concentre principalement sur 3 personnages qui sont souvent les 3 plus gros acteurs du casting, tu vois. Là, ils arrivent quand même, à part un des personnages, à tous les emmener jusqu'à la scène finale. Ils ont tous un intérêt majeur dans ce combat final et ils ont tous une mort qui est impressionnante et qui fonctionne avec le personnage et ça je trouve qu'il y a même Dunkerque au final de Christopher Nolan qui te prend 3 histoires parallèles, je trouve est moins impactant sur ces personnages et je parle bien des personnages et pourtant Dunkerque est magnifique visuellement. Mais ce qui manque justement, par exemple, un film comme Dunkerque, je trouve, c'est ce lien avec les personnages. Ils sont complètement antipathiques. Et inversement, là, j'ai des films de guerre devant moi, devant les yeux. Je pense par exemple à Tu ne tueras point, qui est peut-être mon film de guerre préféré, ou en tout cas avec Fury dans le top 2. Bah, lui, il est excellent, mais t'as qu'un seul personnage. Ça fonctionne super bien, mais t'en as qu'un. À l'inverse, Tu ne tueras point, tu vois, c'est vrai qu'il est très bon. Et en effet, moi, je le mettrais moi, en top 2 après le soldat Ryan en film de guerre. Bah là, à l'inverse, tu vois, le délire de camaraderie et d'escouade, tout ce que tu veux, il n'y a pas. Hein. Non, bah tout à fait. C'est lui qui est tout seul. Hein. Ça, on est d'accord. Le film est très bon, tu vois. Ouais, donc il y a un truc qui fait que même quand tu changes un peu la façon de faire un film de guerre, bah ça peut quand même marcher quand à partir du moment. Pas de souci, on peut aussi citer, c'est pas exactement pareil, mais American Sniper aussi, qui est un film sur la guerre. Là, c'est pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre. Mais où... la camaraderie n'est pas vraiment mise en avant. Non, du tout. Mais honnêtement, en termes d'émotions procurées, je suis désolé, mais Fury, en plus d'être assez banal, et pas très beau visuellement, parce que les explosions dont on parlait, les mises en scène sont pas très jolies, la couleur pas très jolie, c'est assez banal, alors que quand tu compares à American Sniper,
Du sang et des larmes, qui en plus a une bande son incroyable, ou dans des décors gigantesques. C'est juste somptueux. Je peux pas dire que Fury c'est le top 1 des meilleurs films de guerre. Alors, j'ai pas dit que c'était Ouais, le meilleur après- film de après- guerre. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. On va débattre trop longtemps si on parle là-dessus. Oui, Mais on a oui, chacun c'est nos vrai. avis, Après, de toute façon, on etc. a- peut-être- Et ce voilà. sera peut-être On le a- sujet- on a- ce sera on a peut-être le encore, sujet d'une prochaine émission. On a encore 2 heures devant nous, on n'est sujet. pas à 10 minutes près, c'est pour ça que je me permets, surtout qu'on a été vite sur les autres Oui. films, donc c'est pour ça que je me permets à ce qu'on échange là-dessus. Mais Oui, non, mais d'accord. mais, Mais c'est juste que, enfin, là, on a tous nos avis un peu. oui, Enfin, tout à fait. tu vois, c'est subjectif là. Évidemment. Après, on a dit un peu nos avis objectivement, mais c'est vrai que ça peut être amené à un sujet à l'avenir, les films Tout de à guerre. fait. Donc, Oui, non, mais c'est Voilà, vrai que ça moi, peut je être un pense sujet que- intéressant. Mais tout ça pour Non, dire que voilà. j'ai en plus fait exprès de citer pas du tout des daubes, mais des films de guerre. Bon, à part Il faut sauver le soldat Ryan, comme je dis, qui pour moi était complètement oubliable, mais tous les autres, j'ai fait exprès de citer des films de guerre que j'aime et que j'ai dans mes Blu-ray. Donc j'ai pas cité des films que je considère comme mauvais. J'ai cité des très bons films qui font partie, vu qu'ils sont dans mes Blu-ray, de mes films préférés. Mais néanmoins, Fury m'apporte un truc en plus au visionnage que ceux-là ne m'apportent pas. Mais ils m'apportent d'autres choses et ils font néanmoins tous partie de films que j'aime énormément. J'ai American Sniper, j'ai Tu ne tueras point, j'ai Du sang et des larmes, mais je préfère Fury. Je suis désolé, je préfère Fury. D'accord. Et objectivement, est-ce que Fury est meilleur que ces films-là? Non, objectivement non, je pense que le meilleur voilà. de tous, alors Il faut sauver le soldat Ryan, vraiment a été complètement oubliable pour moi, donc je peux pas le citer comme étant le meilleur, parce que Pourtant, j'en ai pas le souvenir. il a fait l'unanimité vu Bah oui, je le sais. qu'il a eu. Ouais, Mais voilà. non, aujourd'hui, si je devais vraiment en citer un, je pense qui est le meilleur, outre Il faut sauver le soldat Ryan, moi je pense que c'est Tu ne tueras point. C'est lui qui cumule le mieux l'aspect visuel, l'émotion et la retranscription de la guerre. Et en plus, avec tout ce parallèle biblique et de la croyance du personnage, enfin, je trouve que c'est lui qui est Oui. le plus complet, en tout cas, et qui fonctionne le mieux. Je suis d'accord. Voilà, de, Ouais, de tous ceux qu'on Il est a cités clairement en tout top cas. 2, moi. Ouais, Il je est pense clairement top 2, que. moi, le mien. Ouais, après, il y a différents films de guerre à citer. Oui. Je pense que Fury, par exemple, est plus comparable à Il faut sauver Soldat Ryan ou Du Oui. sang et des larmes. Oui. Oui, tout à Tandis fait. que la American Sniper est plus comparable à Tu ne tueras Ah, tu point. le Tout à tueras fait. moi. Ouais. On il y est a- d'accord. Et Là, pour le c'est coup, centré moi. sur une personne. Et, Oui. et c'est Le aussi point commun, parce c'est que une c'est en personne plus centrale. dans tout ce qu'il y a après la guerre, dans tout ce que la guerre impacte sur les gens. Et ça qui est intéressant. Et pour le coup, je trouve qu'American Sniper le fait il le fait mieux, selon magistralement. moi, que Tu ne tueras point, malgré que Tu ne tueras Ah, point. après, C'est un bon non, film. tu ne tueras point, il a pas été fait pour ce que tu vis après la guerre. Hein. C'est vraiment Non, pendant, mais, mec, non, hein. mais C'est l'histoire d'un c'est mec pendant pendant, la guerre. mais c'est aussi sur le côté, sur tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a toute la partie au camp Ah, d'entraînement, oui. il y a toute la partie à Oui. tout ça, Tout à fait. quand il y a une partie de Ouais. scène d'amour, etc., qui Oui, y a d'accord. aussi dans American Sniper. Et pour le coup, je pense que c'est juste ce qui me ferait changer la balance, c'est parce que le jeu de Bradley Cooper est excellent dans American Sniper. Et celui d'Andrew Garfield est excellent dans Tu ne tueras point. Je pense que c'est surtout moi la DA et la bande son qui est pour moi qui m'attire plus dans American Sniper que dans Tu ne tueras point, mais voilà. Ok. Voilà, après Ok, ça très fait bien. partie de la Non, mais subjectivité. évidemment, mais après, non, mais ça peut être intéressant d'en parler, hein, parce que tu vois, là j'ai une liste devant moi, mais on n'a pas cité, mais aussi moi qui m'a vraiment marqué récemment, mais j'arrive pas à me projeter assez pour pouvoir le mettre aussi haut que ces 2-3 films-là. Il y a 1917 qui est vraiment excellent, ce film de guerre Ouais. en plan séquence. Et puis voilà, on pourrait citer, bon là, il y a aussi bon, voilà, 1917, je dirais plus que c'est une performance de réalisation Oui. qu'un bon film. Voilà. La réalisation Pareil. est excellente parce que c'est une performance, mais S'il avait été réalisé voilà. différemment, ça aurait été un film Voilà, oubliable. il y aurait eu 10 cuts dans le film, ça aurait été un Oui. film banal de guerre. Totalement. Ouais, je suis Tout d'accord. à fait, ça je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça, voilà. Après, il y a beaucoup de films qui pourraient être cités, mais c'est vrai qu'en faire un sujet de la semaine, ça pourrait être intéressant. On en parlait la semaine dernière et ça pourrait vraiment Ouais. être sympa. Hein. Film- Il y a un truc, il y a quelque chose à faire. Ouais, il y a quelque chose à faire. Dites-nous Bon, dans le chat ou dans les commentaires de la vidéo YouTube si ça vous intéresse un film de guerre pour un thème film de guerre pour le prochain live. ouais, tout à fait, ça pourrait être intéressant. Bah en tout cas, et puis oui, on va le préciser aussi tout de suite, hein, mais surtout pour la rediff YouTube, même vous en direct sur le live, n'hésitez pas forcément à vous abonner, principalement à la chaîne Twitch. Hein, on est là tous les lundis soirs de 20h30 Tous les lundis à soirs. voilà 23h, 23h30. 23h, on compte pas. 23h30 exactement. Et puis sur la vidéo YouTube, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de chacun de ces films, si vous les avez vus ou pas. Et puis surtout, mettre un petit pouce bleu aussi, ça régale, hein, les amis, toujours. Hein. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes nos activités
l'actualité, discuter avec nous sur les réseaux sociaux, débattre. Venez nous suivre sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous avez les commandes dans le chat et sinon dans la description YouTube. Exactement. N'hésitez pas. Et on met toujours on met des choses à peu près quotidiennement, que ce soit sur Insta et les commentaires sont ouverts ou même en privé pour échanger. On est complètement ouvert.